bonne soirée à tous, à la petite communauté de Creil, petite par le nombre, mais grande par la qualité. Et je salue tous ceux qui en font partie et qui n'hésitent pas à prendre de leur temps parce que chaque personne est importante quand on veut assurer le minyan, notamment le Shabbat. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose le vendredi soir ni le samedi soir, mais c'est une bonne chose que vous soyez au moins réunis à travers le Zoom. Et je remercie Yaakov Barchishat, mon élève, de m'avoir permis de venir parmi vous ce soir. Alors, je voudrais préciser d'abord que le chant que vous venez d'entendre, interprété par l'armée israélienne, est destiné à marquer l'anniversaire du Yom HaShoah, qui a eu lieu la semaine dernière, pour les 6 millions de morts. Ce soir, j'ai assisté au début des cérémonies de Yom HaZikaron. C'est autre chose. Quand il y a l'anniversaire, et cette année, nous célébrons le 73e anniversaire de l'établissement d'État d'Israël, de l'indépendance de l'État d'Israël, dont je vais vous parler dans un instant à travers mes souvenirs personnels. Et la journée, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, commence par la tristesse, par le deuil. Et nous avons à déplorer cette année, il faut que vous le sachiez, 23 928 soldats et civils tombés en raison de pas tombés lors des différentes guerres qu'a dû assumer l'État d'Israël contre ses ennemis. À peine la proclamation de l'État d'Israël a été formulée le 14 mai, autrement dit le 5 Iyar 5708, que tout de suite les armées arabes, environ 5 pays, se sont liguées pour essayer d'empêcher Israël d'exister. Alors nous avons effectivement le Yom HaZikaron pour parler de ceux qui sont morts héroïquement à travers les années pour défendre l'État d'Israël, défendre nos valeurs religieuses, nos valeurs juives, nos valeurs humaines, car l'État d'Israël est devenu maintenant, comme vous le savez, un symbole, un exemple pour l'ensemble des nations, à travers son sens de l'accueil des réfugiés, de tous ceux qui viennent frapper à sa porte. Et nous savons que chacun d'entre nous peut prendre un billet, sauf maintenant en période de pandémie, pour aller s'installer en Eretz Israël. Je voudrais surtout rappeler que j'étais un témoin de la journée de l'indépendance d'État d'Israël. Ça se passait un Shabbat, un vendredi après-midi, un Shabbat. Et effectivement, Ben Gurion a réuni son gouvernement qu'il avait formé à travers ses camarades de l'agence juive. Il les a réunis le vendredi après-midi dans un bâtiment que vous connaissez peut-être maintenant encore, qui est celui de l'ancienne agence juive Rehov King David à Jérusalem. Actuellement, le bâtiment est en réfection, mais c'est là qu'ils se sont réunis alors que les Anglais appréhendaient cette journée, ne voulaient pas lâcher prise. Eux qui avaient eu le mandat ô combien difficile pour l'État d'Israël, puisqu'ils ont même tué des civils ou des gens qui s'opposaient à leur politique, ils en ont pendu. Je me souviens de l'un d'entre eux qui s'appelait Dov Gruner. On voit encore le cachot dans lequel il était enfermé. Alors, en ce qui me concerne, j'habitais à cette époque-là avec ma famille à Strasbourg, pardon. J'avais 16 ans et demi. Et on n'avait pas encore les moyens de communication de maintenant. Il n'y avait pas de transistor, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout cela. Mais comme ma famille était religieuse, on n'a donc pas ouvert le vendredi soir la radio. Et on a attendu le samedi matin, Shabbat matin, en allant à la synagogue. En chemin, nous avons vu un kiosque de journaux ouverts où se trouvaient des journaux étalés. Et c'est là que nous avons vu qu'enfin, l'État d'Israël venait d'être proclamé
la veille de l'après-midi. C'était évidemment pour nous un grand bonheur. Nous avions, ma famille et moi, comme beaucoup de familles en France, subi l'occupation allemande. Nous avons eu beaucoup de déportés dans ma famille, une vingtaine de personnes proches. Et quand nous avons vu cette victoire des premiers jours de l'existence de l'État d'Israël, nous avons eu un soupir de soulagement. Et je pourrais à ce propos-là dire, comme dans la Haggadah que nous avons lue récemment, dans la prière de la Haggadah, nous avons dit Otzi'anu me'abdut lecherut. Hachem nous a sortis de l'esclavage vers la liberté. Miyagon le simcha, de la tristesse vers la joie. Me'evel le yom tov, du deuil vers la fête. Me'afela le orgadol, et de l'obscurité vers la grande lumière. Mishibut ligula, et de l'esclavage vers la délivrance. Et c'est pourquoi, dit l'auteur de la Haggadah, Nomar le fanaf shira chadasha alléluia. Alors effectivement, ces paroles-là, nous les connaissons, nous les avons chantées avec nos enfants, nos petits-enfants, et c'est quelque chose de très important de se souvenir. Le peuple d'Israël a cette qualité, c'est qu'il sait reconnaître les bienfaits de ceux qui lui ont fait du bien. Par exemple, le nombre de justes des nations qui sont honorés par l'institution Yad Vashem en Israël, pour tous les non-juifs qui, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs, ont pu protéger des juifs, des garçons, des filles, des familles entières, parfois même en risquant d'être eux-mêmes ou elles-mêmes, ces familles-là, prises par les Allemands. Alors effectivement, quand nous disons Mi Shibut Ligula, nous étions en esclavage, parce que sous l'occupation allemande, nous avions peur tous les jours. Le matin, on se levait, on se demandait, comme le dit le texte de la Torah dans Devarim, on se demandait si on allait revoir le soir. Et le soir, en se couchant, on se demandait si au cours de la nuit, on n'allait pas être arrêté. C'est pourquoi, quand l'État d'Israël a été proclamé, ça a été effectivement un grand soulagement pour tous les Juifs du monde entier. Les Américains n'étaient pas tellement sensibles par rapport à ça, et ils ne le sont encore pas tellement aujourd'hui. Mais nous, les pays limitrophes d'Europe, nous étions plus proches d'Eretz Israël. Et à 16 ans et demi, bien sûr, j'aurais voulu rejoindre Israël, mais comme je n'avais pas la majorité, mes parents ne m'ont pas permis de partir, de sorte que je ne suis jamais parti, parce que arrivé à mon âge adulte et ayant ma carrière de rabbin, lorsque j'ai demandé à pouvoir rejoindre Eretz Israël, les grands rabbins d'Israël, à plusieurs reprises, m'ont dit « Restez là où vous êtes parce que vous rendez service, vous êtes utile à la communauté juive de France. » Ce qui ne veut pas dire que ceux qui veulent partir ne peuvent pas le faire. Chacun fait son choix. C'est quand même extraordinaire de savoir que nous avons un pays en plein développement où nous n'avons jamais eu autant de yeshivot que maintenant, autant d'institutions scientifiques. Aujourd'hui encore, vous avez peut-être dû entendre cela, les Israéliens sont à la pointe pour soigner un cancer extrêmement grave qu'on ne peut pas soigner jusqu'à présent, un cancer du cerveau, le glioblastome, qui au bout d'un an tue la personne. Il n'y avait pas de médicaments ni rien. Bien, c'est dire combien nous sommes fiers de l'État d'Israël que Hachem nous a accordé, et nous devons donc chanter les chants de louange. Je vais parler dans un instant de la prière du Hallel. Mais auparavant, je voulais faire un petit cours de Torah aussi, puisque ça fait plaisir aux fidèles et ça fait plaisir surtout au rabbin Bar Sishat. Il m'arrêtera quand il trouvera que le temps est trop long, mais je vais peut-être encore vous garder pendant un petit moment. Eh bien, au moment de la création de l'État d'Israël, eh bien, et de la déclaration d'indépendance, il y a eu une hésitation dans le rabbinat, car en suivant un texte que nous connaissons de Ramban Nachmanide, qui cite un texte du Talmud dans Megillah 17a,
où on nous raconte qu'au moment où on a établi la fête de Purim, c'est déjà ancien, hein, plus que 2000 ans, eh bien, le texte de la Gemara nous dit il y avait 180 prophètes ont été exercés en Israël, c'est-à-dire à partir d'Abraham, son fils, son petit-fils Jacob, les prophètes, etc. On arrive à compter le nombre de 180. Il n'y a pas tous ces 180 dans le Tanakh. Eh bien, le texte de la Gemara nous dit Velo pachatou, velo sifu. Ils n'ont rien enlevé, ni ont rien ajouté al mashekatou batora, de ce qui est écrit dans la Torah, puisque la Torah nous dit Lotosifu, velo tigro mimenu. Nous n'avons pas le droit de changer même une seule lettre. C'est quelque chose de très important. Alors, eh bien, finalement, les rabbins de la grande synagogue à l'époque ont décidé qu'il fallait établir la fête de Purim. Parce qu'ils ont fait le raisonnement suivant. Uma me abdut l'cherut amrinan shira. Quand on sort de l'esclavage pour aller vers la liberté, on chante le chant. Et vous le connaissez, c'est celui d'Asia Moshe que nous chantons tous les matins. Alors, ils disent dans le Talmud, Mimita le Chayim Lokolshken. N'est-ce pas qu'à plus forte raison, en partant de la mort pour revivre, nous étions dans la mort à cause de l'occupation des Allemands de l'époque nazie, et nous sommes arrivés à la vie. Et cette vie nous a été amplement garantie par l'établissement de l'État d'Israël. Parce qu'effectivement, on pouvait se demander est-ce que le rabbinat de l'époque, en 1948, avait l'autorité nécessaire pour décider qu'on ferait une fête pour Yom Ha'atzmaut. Eh bien, ils ont décidé, je ne rentrerai pas dans tous les détails, parce qu'il y a encore aujourd'hui certaines franges très limitées en Israël qui considèrent qu'il faut attendre la venue du Mashiach pour célébrer l'indépendance de l'État d'Israël. Nous sommes des sionistes religieux modernes. Moi, à commencer, j'ai la chance d'avoir plus de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants vivant en Eretz Israël que vivant en France. Et je dis la chance parce que là-bas, ils ont des bonnes écoles, ils ont de l'éducation, ils ont la liberté d'exercer, ils ne sont pas menacés par l'antisémitisme, bien qu'ils soient menacés par des fanatiques, par des Arabes, etc. Alors voilà effectivement comment nous devons aborder cette soirée de Yom Ha'atzmaut, demain soir notamment, en chantant le Hallel. Et effectivement, pour le Hallel aussi, les rabbins du Talmud se sont posé la question, est-ce qu'on a le droit de chanter? Eh bien, on a le droit parce que ce ne sont que des chapitres du psaume, du livre des psaumes que nous récitons, que nous chantons. Nous les avons chantés hier matin, à cause de Rosh Chodesh, et nous les avons chantés récemment pour Pessah. Et vous vous souvenez que les 2 premiers jours de Pessah, on a chanté l'ensemble du Hallel et on l'a raccourci ensuite parce qu'on se base sur un texte du Midrash où on voit que Dieu, s'adressant au Bnei Israël, leur dit comment vous voulez chanter à tue-tête votre libération pendant que mes enfants, en parlant même des Égyptiens qui sont des créatures de Dieu, pendant que mes enfants sont en train de se noyer. Alors effectivement, Israël a toujours eu une certaine pudeur vis-à-vis des ennemis et il sait qu'il doit toujours respecter la vie humaine, quelle qu'elle soit, de n'importe quel être humain. C'est ça le fondement même de la tradition juive dans la Torah. Et vous savez, il y a la mention de Eved, elle vient elle vient très souvent dans la Torah. Et même la notion du guerre, l'étranger qui était dans les pays autrefois, ou le guerre aujourd'hui, celui qui veut se convertir, ou qui a été converti et à qui on n'a pas le droit de rappeler son passé. Il a fait un choix, il est venu à la tradition et à la Torah de Moshe. Eh bien, tout cela est une source
pour nous d'enrichissement pour que nous respections l'ensemble des paroles de la Torah. Je crois que je vous en ai déjà assez dit. Même, je suis prêt à écouter certaines de vos questions. Et en tout cas, j'étais très heureux de vous diffuser ce petit message d'amitié, ce message d'enseignement pour montrer que la Torah est pleine de richesses et qu'elle nous invite à la fois à rester modeste, à rester humble, mais en même temps à toujours nous soucier du bien-être de chacun d'entre nous. Et surtout, la seule recommandation qui est importante, aujourd'hui comme toujours, c'est de savoir rester unis. C'est le message que même les autorités actuelles en Israël, les autorités rabbiniques, je veux dire, lancent. J'ai entendu il y a 2-3 jours le discours de l'ancien grand rabbin d'Israël, Rav Yitzhak Meir Lo, qui a eu un destin extraordinaire puisque déporté, il est rescapé de Buchenwald à l'âge de 8 ans et il est devenu grand rabbin d'Israël et il nous a dit l'autre jour, les Allemands n'ont pas fait de différence entre les religieux et les moins religieux, entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Ils ont voulu tuer tout le monde. Mais notre force, c'est notre union et notre unité. Et je pense que ce message, il est valable à tous les points de vue et dans toutes les communautés, y compris dans les plus petites comme celle de Créhy, que je salue pour son magnifique dévouement à l'égard de la Torah. Voilà, je vous ai parlé avec mon cœur et je suis prêt à vous écouter si vous avez des questions à me poser.